Effectivement, nous sommes en direct de Kinshasa, la capitale de la RDC, et c'est samedi d'ailleurs, tout Kinshasa s'était mobilisé pour acclamer les tout nouveaux docteurs en sciences économiques, Matata Mponyo, qui a fait déplacer des professeurs de Chicago, de Paris, de Kinshasa, pour présenter sa thèse, qui est autour effectivement de la modélisation de sa pensée économique, avec des résultats probants de 2010 à 2005, bonne croissance avec beaucoup plus de liquidité et paiement des salaires. Il a bien formalisé tout cela. Alors on va en parler peut-être tout à l'heure en apostrophe, mais le premier et le grand thème que nous allons déborder, ou plutôt aborder avec insistance, c'est l'enrôlement qui s'est terminé. On l'a annoncé ça par Nanga il y a quelques jours. Sur l'ensemble du territoire, il reste la diaspora. Il faut maintenant nettoyer ces fichiers et d'ailleurs beaucoup félicitent Nanga. On a vu d'ailleurs la SADC qui était de passage à Kinshasa le féliciter. Mais l'Union européenne et les autres demandent encore des garanties pour apporter de l'argent. Alors le club aujourd'hui, c'est encore et toujours les piliers que vous aimez beaucoup. J'ai vu les tweets tout à l'heure me demandant si il va être là. Joachim Diana, oui, il est là, en personne. Bienvenue. Merci beaucoup pour le que vous avez un fan club très important en Afrique du Sud. Et chaque samedi, on me demande est-ce qu'il sera là? Oui, je serai toujours là tant que le pays a besoin de nous. On a fait don de soi à la République. Don de soi. Là, oui. Voilà. En face de vous, vous avez celui qui a fait don de lui aussi pour l'info en ligne et en direct, Israël Moutadas, qui est gestionnaire du site 7 sur 7, qui est aujourd'hui l'un des portails le plus fréquenté de la RDC. Le secret, c'est quoi? Le sérieux? Le secret, c'est l'information non partisane. C'est donner la parole à tous les courants de pensée. J'ai des très bons rapports avec toutes mes sources à la majorité. J'ai entretenu des très bons rapports avec les cas de la majorité. Et donc, il n'y a pas un déséquilibre. Au rassemblement aussi. Au rassemblement aussi. J'ai filmé également. Absolument. Les mouvements citoyens, tous les mouvements citoyens. Donc, vous avez beaucoup d'amis là-bas. Parce que j'ai vu la fois dernière, ils vous ont beaucoup congratulé lorsque vous défendez Soros. Absolument non, je ne défendais pas Soros, mais je disais clairement que nous avons des lois qui permettent à ce que les ONG soient financées, notamment par des dons de l'extérieur. Et donc il appartient à nous-mêmes justement de voir dans quelle mesure on peut encadrer ou pas les dons de l'extérieur. Mais pas des dons... on va dire sulfureux, incontrôlable. Absolument, mais bon, c'est une question de... Géré par ceux qui les offrent. C'est une question de l'État. Mais je constate aussi que, Jean-Marie, vous avez rencontré récemment Soros, oui, voilà, à New York. À New York, donc voilà, il n'est pas si... On a échangé, mais je vous ai dit mes vérités. Mais il n'est pas si hideux que ça. Vous avez pu discuter, échanger, et voilà. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, les ONG qu'ils financent en RDC continuent à travailler en toute légalité et donnent de l'emploi et font progresser des petits projets à gauche et à droite comme au CISA ou Open Society. Ça dépend des objectifs qu'ils poursuivent. À côté de vous, lui, il est plutôt, on va dire, patriote nationaliste. Il a la fin don de son corps aussi. Effectivement, parce que nous nous appelons, ou on nous appelle Congolais parce que le Congo existe. Oui. Il suffit que le Congo disparaisse pour que la nationalité disparaisse également. Donc tout celui qui peut venir vouloir faire ce qui a été fait sur Lumumba et Laurent Désiré Kabila va réellement nous retrouver sur son chemin. Parce que l'essentiel n'est pas de vivre pour ne rien laisser derrière nous, mais l'essentiel c'est de vivre et de laisser des traces. Je suppose à raison et non à tort que si Lumumba avait fléchi, si Laurent Désiré Kabila avait fléchi, on ne parlerait pas d'eux aujourd'hui. Je crois que c'est le meilleur sacrifice qu'on puisse faire pour son pays et faire qu'on parle de nous, après nous, pendant des générations et des générations. Est-ce que c'est ce que pense Edmond Izouba? Parce que le sujet que je vais lui poser, enfin, lui présenter tout à l'heure, il va se délecter. D'abord, est-ce que vous êtes dans le don de soi ou vous êtes dans l'alignement sur le nouveau colonisateur? Non, je suis dans la logique des choses. Moi, je préfère suivre le principe. Je suis sur les lignées des pionniers de l'indépendance, ceux qui ont accepté de se sacrifier jusqu'à donner leur sang, âme, esprit pour ce pays.
Je crois qu'ils ont fait, ils ont été de bons patriotes. Alors, comme vous avez la parole, oui, gardez-la. Et voici la première question. Ça concerne nos amis de l'Union européenne, qui a été reçu par Léonard Chokidounou, ministre des Affaires étrangères, à qui d'ailleurs, qui leur a demandé de récupérer chaque ambassade ses prérogatives de traitement et d'octroi des visas. Est-ce que vous êtes dans la majorité des Congolais qui disent aujourd'hui on était maltraité à l'espace Schengen, maintenant, enfin à la maison Schengen, maintenant que chaque ambassade a fait son travail, on est plutôt d'accord? Ou bien vous êtes dans ceux dont Jean-Marc Abound qui a dit non, ça va pénaliser les Congolais, on va perdre beaucoup de temps et d'argent? Permettez-moi de terminer mon introduction, mais je laisse votre question en jachère. Allez-y, terminez. Je terminerai. Vous vous sentez proche de Lumumba, c'est pour ça que je poserai la question. Proche de Lumumba, oui, parce que j'aime assez que les Congolais soient dignement respectés. Et c'est là, dans toutes les catégories sociales, comme a dit le chef de l'État, merci, parce que vous m'avez directement jeté dans le bas du point de presse du président de la République. C'est là où j'allais en venir. Quand le président de la République dit que les journalistes sont là pour l'injurier, il a dit, il a dit ça, vous prenez la bière le soir et le lendemain vous réfléchissez sur la personne que vous allez vous apprendre. Il a utilisé une figure de style. Figure de style, mais qui ne convient pas aujourd'hui. Il y a l'UNPC qui est là, il y a des structures qui encadrent le média, notamment la presse aussi. Vous ne pouvez pas accepter ces genres de reproches venant du chef de l'État. Et on a plutôt assisté à des rieurs. Moi, je ne suis pas malheureusement dans ces camps de journalistes qui boivent la nuit et insultent le chef de l'État le matin. Donc, je rentre maintenant avec votre première question sur la fermeture de la maison Schengen. Voilà un peu l'imbroglio dans toutes ces questions. La population demandait la fermeture de cette maison il y a longtemps. Mais la majorité n'a pas su gérer ces problèmes. La majorité au pouvoir n'a pas voulu obéir, à l'époque n'avait pas voulu obéir à cette volonté de la population. Donc vous êtes contre seulement, non, je suis contre du moment et de la période. Pourquoi seulement le faire maintenant pendant que l'intention ou l'attention de la population est fixée vers autre chose? Donc vous voyez, des décisions aussi pertinentes peuvent passer inaperçues comme ça si le besoin Donc c'est sous silence que la Belgique On a compris aussi quelque part. C'était en train de dire que c'est une décision impromptue alors que vous le savez pertinemment que c'est en rétorsion à la Belgique qui gère cette maison dans des conditions que tout le monde sait. Et d'ailleurs, vous étiez le premier à condamner. Et maintenant que la décision est prise d'une manière idoine, vous dites que c'est pas normal. Vous avez agi avec beaucoup de précipitation. Je parle de la RDC, en tout cas. Il fallait... Donc vous ne faites pas partie Non, moi je suis... non, les autorités, parce que la RDC aujourd'hui se dissocie des institutions, des animateurs et la population. Donc on sait comment démarquer un animateur d'une institution, on sait comment également faire la dichotomie entre l'animateur et l'institution comme telle. Donc aujourd'hui, on a compris que c'était une affaire qui ne concernait à rien des institutions, mais des autorités congolaises avec les autorités belges. Alors, ces genres de décisions ne peuvent pas plaire à des Congolais. Pourquoi le gouvernement doit d'abord justifier... Vous êtes contre le sondage qui le dit que c'est le contraire plutôt. Non, quel sondage, quelle maison de sondage a... Le Point. Ah, mon Dieu. C'est la seule maison qui c'est pas un sondage sérieux. Non, c'est pas crédible. Si. C'est pas crédible, s'il vous plaît, Jean-Marie. Citez-moi une autre. Si c'est crédible, qui le pense. Non. En tout cas, à Kinshasa, je doute fort qu'on ait de maisons de sondage sérieuses. Vous auriez voulu que ce soit Bercy? Non, je n'aurais pas voulu que ce soit Bercy. D'ailleurs, à mon attendement, Bercy a déjà fermé. Il faudrait maintenant que nous puissions avoir ces maisons de sondage capables de nous livrer les chiffres exacts et corrects des votants et la qualité des gens qui votent. Aujourd'hui, on peut demander à cette maison de sondage de nous dire clairement quelle est l'identité des votants. Ils ne seront pas aujourd'hui. Vous êtes hors sujet. Alors, Badibanga, j'ai l'impression que Edmond Zoubet est un tout petit peu gêné. Il était partisan de la fermeture de la maison Schengen à son époque. Lui, notre honorable Zachary Barobassé et les autres aussi, qui avaient marché d'ailleurs. Et nous tous? Oui, alors, compte tenu d'ailleurs des pratiques dans cette maison, on sait que c'est une maison qui ne fait que recevoir de l'argent des Congolais. Les taux d'octroi des visas, c'est 19%.
Et la somme versée n'est jamais rétrocédée. On ne donne même pas les raisons pour lesquelles le visa a été refusé. Alors aujourd'hui, lui, il est mis au point de faire les sondages, mais quand on fait Vox Populi, on a quand même l'impression que les Congolais sont plutôt contents que chaque ambassade traite les dossiers indistinctement. Non, Jean-Marie Kassamba, j'ai toujours aimé un petit adage latin qui Parce que c'est plus par le gouvernement qui les gagne. Effectivement, j'ai toujours aimé un petit un petit adage latin qui dit quid latet apparibit. Mentez, il en restera toujours quelque chose. Il faut voir comment mon frère Edmond Izouba est en train de transpirer, à chercher des mots. Et vous vous rendez compte que dans son fort intérieur, c'est pas ce qu'il dit qui est dedans, c'est autre chose. Je commence par la première. Ça lui fait mal de corroborer le gouvernement. Effectivement, la première chose, c'est que le chef de l'État n'a pas dit qu'Edmond Izouba prend la bière et le matin, il injurie les institutions de la République ou son pays. Non. Il a parlé d'un comportement d'une certaine catégorie de journalistes qu'Edmond et moi connaissons, les journalistes de Matongé. Pendant qu'ils insultent l'UNPCU pour sanctionner. Mais c'est ça que où? Je le protège. Je peux maintenant parler. Mais je le protège. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. Il y a des feuilles de chou. Lui, il les connaît. Lui et moi en avons parlé à plusieurs reprises dans l'officieux. Et il sait que la zone Matongé est constituée de beaucoup de journaux. Mais il y a des bons aussi à Matongé. Il y a des bons aussi. Je n'en connais pas sauf la manchette, la référence plus. Mais Jean-Marie Bassa. Le reste là qui ne paraissent que sur des photocopies. Il les connaît, Izouba. Ils sont là pour chercher du sensationnel et non de l'information. Vous vous rendrez compte que sur 5 titres, c'est toujours tel a innové ceci, tel a volé là. Mais quand vous lisez le contenu, il est creux, il est vide. C'est de cela que le chef de l'État a parlé. Oui, il n'a pas dit que tous les journalistes en République démocratique du Congo boivent et cherchent qui est injurié le matin. Non, il a dénoncé cette catégorie-là que Izouba et moi connaissons bien et que tout le monde connaît et c'est une réalité, c'est un secret des polichinelles. Je voudrais bien dire, pour que les propos de Izouba ne fasse pas passer le chef de l'État comme quelqu'un qui a injurié tous les journalistes, mais il a dénoncé les antivaleurs que tous les journalistes connaissent et maîtrisent bien dans leur corporation. Ça, c'est très clair, comme l'eau claire dans un verre clair. Par rapport à la fermeture de la maison Schengen, j'aime bien quand les gens disent, quand on dit non, la révolution de la modernité, il faut l'évaluer secteur par secteur. Il ne faut pas l'évaluer in globo, parce qu'il faut qu'on sache qu'est-ce qui a été fait dans l'enseignement, qu'est-ce qui a été fait dans les infrastructures. C'est ça la démarche scientifique. Les gens nous disent, mais vous vivez au Congo, à Kinshasa, ou vous vivez ailleurs. Mais aujourd'hui, quand il s'agit de la fermeture de la maison Schengen, Izouba est journaliste. Il suffit qu'il prenne son micro, qu'il aille à Nyangwe, qu'il aille à Lingwala, il aura certainement des témoignages des Congolais, particulièrement des Kinois, qui saluent la mesure, dans la mesure où lui est journaliste et chercheur, il sait que c'est une pratique qui n'a jamais existé nulle part ailleurs. Et que aujourd'hui, je suis bien d'accord avec lui quand il dit cela a été réclamé depuis longtemps, pourquoi le faire maintenant? Mais mieux vaut tard que jamais. Il pouvait quand même dire nous avions réclamé ça, mais comme in fine ils nous ont donné raison, c'est une bonne chose. L'essentiel, c'est que cette décision va dans le sens du bien-être de la population. Par rapport à l'extraversion, non, les points, ce n'est pas une bonne maison, qu'on nous dise quelle catégorie est intervenue. Moi, je sais que n'importe quelle maison de sondage, même celle de Kabeka chez moi, dit toujours, nous avons interviewé telle catégorie de gens, tel échantillon. Je pense, sans crainte d'être contredit, que la maison de sondage, les points, fait la même chose. Le problème, c'est qu'on aime trop ce qui vient de l'extérieur. Vous l'avez effleuré. Si ça venait d'une maison Hing Hong Yang de, je ne sais pas moi, Shanghai, on dirait non, la Chine là. Mais quand ça vient des compatriotes qui se sacrifient, qui savent qu'il faut aussi promouvoir l'élite congolaise, l'élite locale, on dit non, non. Si on a plébiscité le chef de l'État, c'est qu'on a eu l'argent. Mais si on plébiscite Félix Antoine Tshilombo, là on n'a pas eu l'argent.
donc c'est la vérité. Non, non, on doit sortir quand même de cette façon de raisonner pour comprendre que le crédit, j'ai aimé quand Isoba dit qu'il est lumumbiste comme moi. Lumumba avait dit que la vraie histoire de la République démocratique du Congo et de l'Afrique s'écrira au Congo et en Afrique. Il devait applaudir quand c'est un digne fils qui plébiscite Israël Moutala aujourd'hui comme meilleur journaliste. Il ne faudra pas attendre je ne sais pas moi, qui de RFI ou de France 24, qui ne connaît pas de fond en comble comme moi, Israël Moutala, qui le plébiscite à partir de 4 millions de kilomètres. Là, on fait foi. Alors que c'est moi qui le connais, qui a lu ces articles, qui voit dans quelles conditions il travaille, qui suis mieux placé pour le plébisciter. Merci bien. Alors, je vais tordre un tout petit peu les habitudes, parce qu'on a vraiment de la matière. Aujourd'hui, je sais que Moutala aimerait bien revenir sur cette affaire de Schengen, mais l'apostrophe sur le deuxième petit point, parce qu'on a comme notre thématique à aborder, c'est cette commémoration de l'an 1 de la mort de Etienne Tshisekedi. Comment expliquer, hein, vous qui connaissez un tout petit peu nos amis de l'opposition, que dans la même maison, on a commémoré à 3 endroits différents l'an 1 de la mort d'Etienne Tshisekedi. D'un côté, il y a Tchibala qui a fait sa messe. De l'autre, il y a Chilombo et la famille qui a fait sa messe. Et puis il y a notre ami de Lemba, Moubake, Valentin, qui a fait aussi sa messe. Enfin, on a reçu les 3 communiqués et effectivement, ils ont fêté ensemble. Il y a d'ailleurs un 4e, c'est Olengankoy qui va aussi fêter sa messe ce week-end. Alors expliquez-nous un tout petit peu l'héritage d'Etienne Tshisekedi pour des gens qui disent qu'on croit les respecter. C'est quoi ça? C'est du boxon quand même. Bon, cet événement est à la fois triste, il est à la fois heureux. Triste dans ce sens qu'il consacre justement les divisions au sein de l'UDPS. Donc, il y avait un certain laisser-aller au niveau de structure de l'UDPS. Il n'y avait pas assez de discipline, il n'y avait pas assez de cohésion. L'édifice UDPS ne tenait qu'à la personne de Etienne Tshisekedi. Mais pourquoi Antoine Chilombo n'a pas pu gérer l'héritage de son père tout de même? Et bon, disons que il est difficile quand même de remplacer Tshisekedi. Il avait une très forte personnalité, il avait une aura, un aura qui était puissant. Et donc ce qui fait que de remplacer Tshisekedi, c'est quand même difficile pour quelqu'un comme Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc il faut lui laisser peut-être le temps. Mais il a hérité quand même de faiblesses structurelles de l'UDPS. Parce que même du vivant de Tshisekedi, beaucoup de cadres sont partis. Et le parti a été affaibli par le départ de Belchika, de Maître Mukendi, de ce qu'on avait appelé, qui avaient fait le CDPS, avant que Maître Mukendi ne revienne. Donc il y a eu plusieurs, même du vivant de Tshisekedi, il y a eu plusieurs vagues successives de départ, de défection. Et la faiblesse de Tshilombo, c'est ce manque de leadership affirmé pour perdurer un peu le... Tshisekedi a été parfois de son vivant, paix à son âme, n'avait pas été assez rigoureux parfois dans la façon de tenir un parti. Là où Gizenga était strict, Gizenga sur le plan de la gestion du parti est un modèle. Et donc Gizenga quand même c'est un modèle de démocratie et de rigueur. De discipline aussi. Absolument, et de discipline. Tshisekedi, c'était un laisser-aller. Il avait une bien mauvaise conception à certains égards de la démocratie. Et donc quand les cadres s'entretuaient, voilà, il avait du mal à se prononcer, à trancher en faveur de l'un ou l'autre. Il laissait parfois pourrir de situations. Il y a eu plusieurs dédoublements du parti à la veille des élections de 2011. Et donc c'est des problèmes que Tshisekedi n'avait pas réglés à temps. Et donc même quand il fallait investir les candidatures pour concourir, l'UDPS a eu beaucoup de problèmes parce qu'il y avait des structures parallèles. Donc c'est une machine lourde, mais une machine qui n'est pas bien huilée, qui n'est pas bien organisée. Et Félix Tshisekedi hérite quand même des erreurs, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Tshisekedi en a commis beaucoup, c'est un homme qui a d'exceptionnelles qualités, mais il ne faut pas occulter les faiblesses de Tshisekedi. Il en avait notamment dans la façon de structurer son parti. Merci beaucoup. Alors, je vais poser cette question d'une manière beaucoup plus anecdotique. Est-ce que Moïse Katumbi, qui nous jurait que par Tshisekedi, l'an 1, on l'a à peine attendu, ni commémoré
la mort, ni faire éloge, etc. Est-ce que là, on peut parler de la liquidation, carrément, de l'IDPS, Joachim Diana? Oui, mais écoutez, il était difficile de remplacer Tshisekedi, comme vient de le dire Israël. D'abord, il faut vous dire que Tshisekedi lui-même n'a pas été le leader fonctionnel à l'UDPS. C'est-à-dire? C'est un leader naturel. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'est imposé. Un peu la tendance dans le grand leader de nos grands partis politiques historiques. Vous allez vous rendre compte que Kasavubu n'a pas créé la BACO, mais c'est quelqu'un qui s'est imposé par son charisme et tout ça. Et aujourd'hui, quand vous parlez à BACO, on voit Kasavubu. De même, Gizenga n'avait pas créé le PCA. C'est non, c'est Moulele qui l'a créé, mais Gizenga par son charisme, il s'est imposé. Vous allez, le MNC Lumumba, c'est pas Lumumba qui a créé le MNC, Lumumba a été appelé, ce sont les Mendaka et consorts qui ont créé, et le leader naturel est venu s'imposer. Alors, quand un leader naturel, généralement les leaders naturels, quand ils s'imposent, ils ne mettent pas de structure pour que demain un leader fonctionnel puisse prendre le pouvoir. Le problème que connaît l'UDPS, vous voyez où est Nabako aujourd'hui, vous voyez ce qui est arrivé à MNC, il y a eu des MNC à gauche, à droite, le palais du Zeng est encore vivant, on va voir s'il fera exception, si ce n'est pas un leader naturel qui va s'imposer, plutôt que c'est la personne désignée par les statuts pour le remplacer. Et là, c'est le débat. Donc, c'est le vrai problème chez nous. C'est-à-dire que lorsque le parti est là, on n'arrive pas à en faire une structure qui ne vit que des textes. Mais ça vit selon les individus, selon le charisme. Il y en a qui s'imposent par leur argent, il y en a qui s'imposent par leur discours, il y en a qui s'imposent par leur appartenance à la tribu majoritaire au sein du parti. Mais cette absence de commémoration en Europe, même les G7, on n'en a pas senti que le rassemblement en a fait vraiment son affaire. Hein. On a préféré aller à la messe, par exemple, de marcher des laïcs que aller à la messe des Tshisekedi. Tout à fait. Tout à fait. Vous vous rendez compte que les gens comme le G7... Oui. Enfin, G6 maintenant. Oui. Tout le monde sait, sauf malhonnêteté intellectuelle, que ça ne représente rien. C'est une coquille vide. Oh. Mais c'est une coquille. Quelques individus. Moïse Katumbi, leader sportif. Et j'ai toujours dit, les gens essaient de faire le débordement des statuts. Ce n'est pas parce qu'on est bon leader sportif qu'on sera en même temps leader politique de la même façon. Donc, dans les leaders sportifs, là même, il y a des gens qui ne sont pas avec lui. Vous n'allez pas prendre avec les biens, le Daringman, le Lupa, sont avec... Non. Donc, vous avez créé une certaine renommée. Cela ne fait pas de vous nécessairement un leader politique pour qui les gens peuvent voter. Alors, ils ont compris ça, ils se sont dit, il faut s'accrocher à quelqu'un qui, sur le plan, a déjà mobilisé une base politique, c'était Tshisekedi. Ah, c'était plus du favori. Enfin, ça rimait à quelqu'un plutôt que à sa cause. C'est le Djemba, diraient les Quinois. Alors, à ce moment-là, lorsque la personne contre laquelle ils ont djembelé la personne n'est plus, mais c'est tout le monde est en l'air. Tout le monde est en l'air, tout le rassemblement, toute cette opposition est en l'air. Ça, c'est une réalité normale que toute personne peut. Alors, c'est pourquoi vous avez vu que toutes ces messes-là. Alors là, moi maintenant, la question que je me pose, c'est l'Église catholique. Oui. Cette Église catholique qui a condamné le chef de l'État d'avoir traité avec le rassemblement qui se présentait à lui, sans faire le jugement de valeur, la même Église, nous sommes... Il donne des messes sans dire que non, vous n'êtes pas... Le vrai contributeur UDPS. Voilà, vous n'êtes pas le vrai UDPS, donc on ne vous donne pas la caution d'organiser la messe, tout en sachant que... Donc vous a donné caution à toutes les branches. À toutes les branches, à tous les rassemblements. Alors qu'il aurait voulu que le président de la République se dise non, vous n'êtes pas faux, vous n'êtes pas représentatif. Voilà, le représentatif, je ne peux nommer le Premier ministre que de ce côté. Oui, il va très rapidement pour moi. Il a bien commencé, mais il est tombé dans un... Oui, mais il a raison de constater que l'Église n'a pas fait différence entre les branches, les wengelisations de l'IDPS, par exemple. Jean-Marie Kassamba, aucune église au monde, qu'elle soit catholique ou protestante, ne peut interdire à quelqu'un de commémorer une mémoire. Ah oui, c'est impossible. Mais l'église catholique avait refusé la messe à tout moment, par exemple. Je suis en train de dire, aujourd'hui, Tshisekedi a su plutôt s'imposer sur la scène politique et restera à jamais dans la mémoire collective.
Maintenant, ce qu'ils font d'ailleurs des amalgames, ce qu'il faut dissocier également, c'est le personnage de Tshisekedi, le rôle qu'il a joué dans l'opposition et l'UDPS qui était son parti politique. Aujourd'hui, les Tshisekedistes, on le retrouve même au sein de la majorité présidentielle. Ils sont partout. Tous ces gens-là qui se réclament Tshisekedistes. Non, lui, il a parlé. Il a lié Tshisekedi à l'UDPS. Aujourd'hui, s'il faut parler de Tshisekedi, il faut l'extraire de l'UDPS pour voir sa grande... Lui a parlé de démembrement accepté par l'Église. Quel démembrement? Il n'y a pas eu de démembrement. Il y a eu plutôt certains leaders. Mais sinon, pourquoi Olenga Nkoy commémorer la mémoire de Tshisekedi? Pourquoi Lumbala ferait la même chose? Pourquoi Moubakes? Tous ces gens-là sont des Tshisekedistes. Et d'ailleurs, de bon cœur, la majorité présidentielle, voire le pouvoir, aurait dû organiser également la messe en mémoire de Tshisekedi, comme le pouvoir a l'habitude d'organiser pour Lumumba et consorts. C'est un opposant historique. N'a pas encore été décrété. Non, mais nous... Oui. S'il faut parler même des sondages, aujourd'hui Tshisekedi est dans la mémoire collective de tous les citoyens congolais. Parce que, il a mené une lutte. Mais il n'est pas encore canonisé, ça c'est votre point de vue. Jean-Marie Kassamba, pour canoniser quelqu'un qui est mort, il y a une année, il faut combien de temps? Il faut combien de temps? Alors, pour quelqu'un qui a mené une lutte non violente, pour quelqu'un qui est mort, pendant que les gens attendaient le pire, lui, il va de l'autre sens pour justifier sa démarche, pour justifier sa lutte, en laissant ainsi l'accord de la Saint-Sylvestre. Tshisekedi est mort pendant qu'il avait signé cet accord. Et cet accord-là, aujourd'hui, qui protège le régime Kabila, qui protège le pouvoir de Kabila. Vous êtes un peu hors sujet. Non, c'est pas question de sujet. On parle de Tshisekedi. Non, je vais vous aider. Est-ce que vous avez suivi le dernier discours de Tshisekedi à la nation? Je l'ai suivi, c'était le 31 Alors il était plutôt pacifiste ou... Il était pacifiste, il a demandé à la population de se prendre en charge. C'était clair, c'est comme le message de Moselle Laurent Désiré Kabila, c'est comme le message de Patrice Emery Lumumba. Moi je crois qu'on devrait... Alors je vous le donnerai, son discours. Oui, mais tout le monde l'a vu. Moi, j'ai écrit là-dessus. J'ai écrit là-dessus. Il était tout sauf pacifiste. Et pour cet homme-là, aujourd'hui, il n'est pas enterré. Il a battu le record de corps sans vie. Il faut que la famille permette. Non, mais le problème se pose à quel niveau, Jean-Marie? De la famille. Il y a même une autorisation de rapatriement qu'on a collé au cercueil. Non, j'ai dit de la famille. Non, pas du tout. Quand quelqu'un meurt, il a la disposition de sa famille. Pas du tout. Moi, je crois que le gouvernement devait avoir cette bonne foi. Non, les négociations ont bel et bien commencé, mais c'était coupé à la... on n'a pas compris. Juste un petit mot, c'était par rapport à... Parce que vous avez dit que Katumbi n'a pas fait... oui, timidement. Bon, il a tweeté, il a dit que... Comment il va commémorer par tweet? Il a tweeté, il a dit que la pensée de Tshisekedi est en nous pour faire aboutir son combat, la démocratie et tout ça. Il a eu une pensée pieuse pour la famille de Tshisekedi, sa femme, son épouse. Alors, mais pourquoi il a fait, justement, où est la différence entre un Tshisekedi qui s'est arrimé à Tshisekedi? Il a fait des déplacements de Londres, de Paris jusqu'à Bruxelles, grande messe, invité, etc. pour une marche qui s'est tenue à Kinshasa, et pour Tshisekedi qui lui a donné un peu de l'aura, il n'a même pas convoqué une messe, il n'a même pas fait déplacer les gens. Qu'est-ce qui est plus important? Bon, je sais pas. Juste faire le tweet ou faire la messe? Je sais pas, mais bon, c'est un secret de... C'est une question de conviction, Jean-Marie. C'est un secret de... C'est une question d'idéologie. C'est un secret de... Je parle d'importance. C'est un secret de... On fait le tweet, on va à la messe, il y a quand même une importance à... C'est un secret de polichinelle. Il y a une certaine tension maintenant entre... Chilombo et Katumbi. Au sein du rassemblement limité, il y a une certaine tension par rapport aux enjeux futurs. Donc voilà. Israël Moutaï, les gens qui sont à la maison sentent que vous ne voulez pas dire de cette candidature unique exigée par Katumbi à l'UDPS
qui a fait même partir Dani Banza. Non, mais c'est parce que ce n'était pas le sujet. C'est moi qui aborde le sujet. Oui. Pour vous dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que les rapports entre Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi sont au beau fixe. Donc, on ne peut pas dire qu'ils sont aussi détériorés ou abîmés irrémédiablement. Mais ce n'est plus le grand amour d'antan. Ça, c'est clair. Donc, il y a un peu de l'eau dans le gaz. On a compris. Alors, on va rester sur l'eau dans le gaz. On va rester sur l'eau. Je place aussi un petit mot. Alors, très vite. Non, il s'agit, je vais dire deux petites choses. Il s'agit de problèmes d'intérêt. Le ventrotisme dont j'ai toujours parlé dorénavant, j'aime bien l'appeler en lingala la libumocratie. Libumocratie. Oui, quand on dit. Mais de quel côté? Du côté de Katumbi, c'est du rassemblement. On a utilisé l'aura de Tshisekedi de son vivant parce qu'on savait qu'il avait quand même une dose de popularité. Nous qui n'en avons pas, nous pouvons nous accrocher pour faire pour un peu peser. Non, mais bon, si Katumbi n'est pas si populaire, s'il vous plaît, on le laisse revenir et comme ça sera plus facile. Non. Mon cher ami, le terrain sur lequel tu m'amènes, je peux bien y jouer au foot, mais je parle de la popularité de Tshisekedi et de celle de Katumbi. Si Katumbi savait qu'il était plus populaire que Tshisekedi, il ne le solliciterait pas. C'est un secret de polichinelle. Je dis que les véritables Tshisekedistes sont les Tchibala, sont les Lumbala, sont les Olenganko et les autres, parce qu'ils ont pleuré leur père. Ils ont pleuré leur père, même s'ils ne sont pas en union avec la famille biologique. Ils ont prouvé qu'ils ont quand même profité de l'aura de Tshisekedi un jour, ils ont profité de son éducation politique un jour. Et donc, même moi, je suis de Kabia Kamanga, je suis le neveu de Tshisekedi, j'ai le droit de me réveiller aussi un jour, de solliciter une messe. Là, il n'y a pas de problème. On pouvait assister ce jour-là à 1 million de messes à travers le monde, à travers la République. Ça ne fait rien. Mais le problème est ailleurs. On s'est maintenant prouvé que Katumbi et Syndicat et les autres s'étaient accrochés à travers Jean-Val, l'île Gorée, parce qu'ils savaient qu'ils étaient impopulaires. Sans ce rassemblement, cette opposition à l'interne, ils ne pouvaient rien. On a séparé avec la célébration de l'an 1 de Tshisekedi le bon grain délivré. C'est tout à fait clair. Alors, je pose cette question directement à Joachim Diana. Corneille Nangaa a publié donc des résultats pour la fin de l'enrôlement. On constate qu'il y a une campagne, il y a eu campagne pour faire enrôler les gens du côté de la majorité. Il y a beaucoup de gens de la majorité qui, certains défendent des thèses comme Matata Ampogne aujourd'hui, d'autres s'organisent avec parfois des statuts de parti comme au PPRD, etc. Mais en face, on ne sent pas beaucoup d'effervescence pour les élections. Et d'ailleurs, l'Union européenne, notre journaliste a demandé aux représentants de l'Union européenne à Kinshasa pour dire, voilà, maintenant qu'on a les calendriers, où est votre financement? Ils disent, non, on veut des crispations maintenant. Alors, qui est prêt pour les élections aujourd'hui? Qui est prêt pour aller au 23 décembre prochain? Parce que, je vais vous laisser continuer, Fayoulou a dit in extenso. Lui, c'est l'année prochaine, les élections. Fayoulou, c'est l'un des membres éminents et de l'opposition et du rassemblement. Oui, mais vous allez vous rendre compte que l'opposition, si on estime que l'UDPS, c'est le parti phare de l'opposition à RDC, n'a jamais été prêt pour les élections. Vous vous souvenez qu'en 2006, le chef de l'État, nous recevons le patron des médias, l'avait dit. On l'avait envoyé Maître Mukendi pour demander au chef de l'État de ne pas organiser les élections alors que la transition était limitée. Alors, ne pas organiser les élections, à la fin de la transition, qu'est-ce qu'on devrait faire? Et le chef d'État conclut, je n'ai pas convaincu l'UDPS, le président Tshisekedi, à participer aux élections. Il ne pouvait pas non plus me convaincre à ce que les élections n'aient pas lieu. C'est pourquoi vous avez vu en 2006, l'UDPS n'a pas pris part aux élections. A même boycotté le référendum. Voilà. Et en 2011, c'est en dernière minute, l'UDPS était dans la rue chaque jeudi, qu'on appelait le jeudi saint. Jeudi fichier. Pour exiger l'audit du fichier, au lieu de se préparer effectivement aux élections. Et le président, que son âme repose en paix, dira que cette fois, il a dit cette fois,
je ne veux pas faire la politique de cette ville. Je vais gagner dans les 10 provinces et je vais me partager le Katanga seulement avec le président sortant, Joseph Kabila. Donc c'est en dernière minute que l'UDPS s'est jeté dans la guerre. Oubliant que on n'a pas battu campagne pour que les gens s'enrôlent, on n'a pas sensibilisé sa base, on n'est pas lutté, mais on va aux élections. Et on arrive aux élections en croyant qu'il y aurait un miracle. Le miracle qui ferait que, bon, les gens votent automatiquement. Oui, mais je l'ai dit en 2006 en ce qui concerne les gens du Palou, par exemple. Au Palou, en 2006, il y avait une tendance qui croyait que, il y aurait un miracle pour qu'il soit élu président de la République. Au même moment, le candidat n'a même pas battu campagne à Kinshasa. Il n'est pas sorti à l'intérieur. Mais les gens étaient sûrs qu'il serait élu. Déjà, le banc de nous c'était... Tout à fait. On leur a dit, oui, c'est vrai, il aura un électorat compact dans son fief naturel, qui lui permettra de jouer le faiseur du roi. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, c'est un peu comme une science exacte. Il y a des pesanteurs contre lesquels on ne peut rien faire. Aujourd'hui, toute l'opposition a passé le temps dans de querelles, de crispations, transition, Kabila, pendant que les gens de la majorité sillonnent, sensibilisent. Quand il va y avoir le résultat, on va dire on a triché. En 2006, tricherie. En 2011, tricherie. Mais en 2018, ici, on ne voit rien qui est fait pour qu'il n'y ait pas tricherie. Rien. Bien au contraire, c'est la CENI qui se bat avec une machine. Et moi, j'ai dit, je confie, c'est une machine anti-fraude que malheureusement on combat. Comme on avait combattu les fichiers. Tout est combattu. Les fichiers. Tout est combattu. Et après, on va se précipiter aux élections en disant que, partant d'une fausse théorie, que parfois même les confrères journalistes tombent là-dessus, qui dit opposition, c'est le peuple. Donc, comme nous sommes du peuple, le peuple est avec nous, le peuple ira voter pour nous. Alors, je posais la question, est-ce que vous n'avez pas vu le peuple voter? Alors, je termine par ici, j'ai entendu beaucoup de choses. Vous savez que, en ce qui concerne Etienne Tshisekedi, que nous aimons beaucoup, qui a fait le travail je vous sens nostalgique. Oui, le travail qu'il a battu comme... Mais, personne ne peut dire aujourd'hui que le combat que Tshisekedi a mené, c'est un combat national. Nous ne sommes pas dans la démocratie. Comment ça, national? Jusque-là, il a mené un combat partisan. Quand quelqu'un est dans l'opposition, il mène un combat national. Ben si, il m'aidait pour la cause nationale. Non, on ne peut pas mener un combat. Écoutez, on ne peut pas mener un combat national lorsque on est dans l'opposition. Vous êtes opposant. Peut-être à l'époque. L'opposition est constitutionnelle. Peut-être à l'époque où. est légale. Peut-être à l'époque où les gens se sont battus contre le colon belge. C'est-à-dire quelqu'un qu'on demande de partir, de libérer notre. Mais aujourd'hui, l'opposition constitutionnelle, il le reconnaît. Il y a les gens, il y a la majorité, fait de Congolais. Vous êtes de l'opposition, fait de Congolais. Mais de quel droit vous êtes dans l'opposition? C'est-à-dire la minorité, vous dites que c'est vous qui battez le combat pour le pays. Vous battez le combat pour vos militants. Vous n'allez, vos idées là, que vous mettez, seront les idées nationales lorsque vous prendrez le pouvoir. Souvenez-vous de Mitterrand. Oui. Lorsque Mitterrand, il a fait, je crois, 24 ans dans l'opposition. Et dès qu'il prend le pouvoir, on lui pose la question, mais ce n'est pas ce que vous avez dit, non. Quand j'étais dans l'opposition, je me battais pour ma chapelle. Mais pour le moment, je me bats pour le pays, conformément à la Constitution, conformément à la président et tous les Français. Voilà. Alors, je vais quand même demander à Moïse Zouba. En tout cas, j'ai eu une gorge nouée. Attendez, je pose la question tout de même. Je sais que vous allez renvoyer les missiles derrière, mais juste une question. Vous parlez beaucoup, il faut des élections, etc. 2006, l'UDPS a boycotté, ça a été rappelé. 2011, on sait que Tshisekedi désignait même les candidats à la dernière minute lorsqu'il faisait la tournée pendant la campagne, dans le mois de la campagne. Cette fois-ci, au niveau de l'opposition, pas de synergie en termes de QG de campagne, pas de candidature, pas d'estampilles, rien. Lorsqu'il va y avoir élection, alors, si tout se passe bien, au mois de décembre prochain, et que les gens de la majorité qui ont déjà leur QG de campagne, ils sont en train de reformuler. On a vu Obi Minakou en train de
à mettre ces gens dans les partis politiques, etc. On parlera cette fois-là de mascarade, d'élections, comment dire, laborieuses ou, comme on avait qualifié celle de Ngoï Mulunda, de catastrophique, ou bien on dira, le peuple a voté ceux qui ont effectivement bâti campagne. Moi, je crois que cela devrait interpeller tous les partis politiques et toutes les partis présents au processus électoral, parce que les élections se dessinent et ces élections doivent avoir lieu. Mais il y en a qui s'organisent. Doivent avoir lieu. Oui, effectivement, comme le président de la République l'a dit, des élections démocratiques, transparentes et apaisées. Mais qu'est-ce qu'il fait pour que ces élections soient réellement apaisées? Je ne peux pas. Vous ne répondez pas à la question. Je veux vous répondre. Je vais vous répondre. D'autres qui ne le font pas. Je vais vous répondre. Oui? On ne peut pas aujourd'hui aller aux élections avec une majorité présidentielle nostalgique qui a comme projet des sociétés détruire ses adversaires politiques. Aujourd'hui, si vous voulez des élections apaisées, je crois qu'il faut suivre la voie de la sagesse. C'est-à-dire? Il faut suivre la voie de l'Église catholique, Jean-Marie Kassamba. On ne doit pas... on ne doit pas se voiler la face. On passe Kabound. Je ne veux pas suivre Kabound. J'étais le Moi, je ne peux pas créer ma conviction sur base d'un acteur politique. Moi, ma conviction, je le crée sur base de ce qui se passe dans ma société. Mais Kabound, aujourd'hui, ils injectent des koulouna dans l'église. Ils ont eu à appeler à plusieurs marches. Est-ce que vous avez vu la population les suivre? Qui ça? Mais les gens là, vous citez. Oui, mais quand il dit 50-50 avec Mosengo. 50-50 avec qui? C'est l'église catholique. C'est l'église catholique et c'est le peuple congolais. C'est le peuple congolais. Aujourd'hui, l'église prouve à suffisance que l'opposition contre le pouvoir, contre ce régime, n'est pas en fonction de partis politiques de l'opposition et ne se mesure pas en termes d'individus. Aujourd'hui, l'opposition, c'est le peuple congolais. Ce sont des promesses non réalisées. Ce sont des assurances, je dirais, de l'époque qui aujourd'hui, nous sommes en train de constater... Vous ne répondez pas toujours à la question. Hein? Non, il ne répond jamais. Non. Les élections, oui. C'est ça la question. Qui est prêt? Non, mais Jean-Marie Kassamba, je vous ai répondu. Qui est prêt? Oui. Que ce soit du côté de la majorité présidentielle. Je prends le point de presse du président de la République quand il appelle aux élections apaisées, il ne fait rien pour que ces élections soient apaisées. À l'opposition également, il y en a d'autres. Il y a toujours eu c'est parti de l'opposition qui bat campagne. Non, mais ce n'est pas le moment de battre campagne. C'est le moment de concevoir un projet de société. C'est le moment de rencontrer. Moi, j'ai vu des partis politiques en train de réunir leur base. Mais malheureusement, quand ces partis politiques veulent tenir des meetings, veulent aller à l'intérieur du pays, la majorité sort devant pour empêcher les voyages ou empêcher le meeting. Vous avez vu Félix Tshisekedi, il a voulu aller conscientiser. Pas pour de l'enrôlement. Non, mais Jean-Marie Kassamba, nous sommes pendant la période électorale. Nous sommes pendant la période électorale. Voilà des suspicions comme ça. Vous intercalez le voyage de Félix, non, il n'y a pas de meeting, parce que, mais si c'est quelqu'un de la majorité, et la majorité présidentielle a tenu le jour suivant ces meetings là-bas. Et aujourd'hui, c'est comme ça que le pays est géré, c'est ça les élections apaisées. C'est ça des élections apaisées, Jean-Marie Kassamba. Est-ce que c'est interdit de rassembler ces militants dans des salles? Non, parce que vous posez des questions de savoir qui se prépare, qui de l'opposition se prépare, mais qui de la majorité aujourd'hui autorise à ces opposants-là de tenir leur meeting. Alors, Harold Badibanga, dites-moi un tout petit peu, Israël va parler, pourquoi nos amis de l'opposition n'organisent pas des congrès? Par exemple, on apprend que Moïse Katumbi a refusé de donner l'argent à l'IDPS. On viendra tirer des gaz lacrymogènes. Mais pas dans une salle quand même. Non, mais quand vous tirez dans des églises. Structuration des partis. Pourquoi on attend toujours la révolution au lieu de préparer les élections? Jean-Marie, j'ai peur que ce que je dis soit considéré comme des récitations, mais du moment que les moments n'auront pas changé, je continuerai à le dire. Les hommes de progrès sont ceux qui ont un profond respect pour le passé. Le passé a démontré qu'en République démocratique du Congo, l'opposition n'a jamais été prête pour aller aux élections. C'est elle qui a toujours rejeté les calendriers électoraux. Mon ami Israël Moutala ne me contredira pas. Ce calendrier était attendu même par les fœtus.
nos élections au calendrier électoral, s'il n'y en a pas, c'est que Kabila n'a pas la volonté d'aller aux élections. Mais pendant qu'on est en train de publier le calendrier au QG de la CENI, on n'a pas encore fini de le publier. Ceux qui ne l'ont pas encore eu intégralement pour savoir si c'est bon ou mauvais, l'ont rejeté. Je parle de limité. Et on me dit non, l'opposition, la majorité n'est pas prête à laisser les gens voyager. Mais mon frère Antoine Félix Chilombo a visité le patriarche Kyungu Akumanza, qui le lui avait interdit. Non, ici, il faut constater, sans mettre de gants, que si la majorité prépare les élections, l'opposition prépare les contestations. Parce que ici, je suis d'accord avec Isouba quand il dit on n'est pas en campagne électorale, oui, mais on est pendant la période de sensibilisation de ces militants au processus électoral. Écoutez, vous êtes membre du PPRD, vous êtes membre de la FDC, de la CCU, du CNC, vous devez avoir votre carte d'électeur. Vous devez voter parce que c'est du fait de votre vote que nous aurons de sièges à l'Assemblée nationale. Ça, c'est pas une campagne, c'est la sensibilisation, et parce que le peuple dont d'aucuns s'arrogent le pouvoir, dont d'aucuns s'arrogent le pouvoir en étant son représentant de manière gratuite, se retrouve dans ces partis-là. Chaque parti a l'obligation de sensibiliser ses membres. Mais la question, c'est que Isouba doit nous dire ici, téléspectateurs à témoins, c'est qui ce parti politique-là qui sensibilise ses militants au processus électoral. On dit maintenant transition sans Kabila. Alors que hier, on avait dit élection. On comprend que le plan B qui a été promis à la Saint-Sylvestre, c'est réellement la transition sans Kabila. C'est pour dire que nous prenons la population à témoin. Nous disons que nous avions tiré une sonnette d'alarme pour dire dans ce pays, il y en a qui veulent respecter le peuple pour prendre les élections par les urnes. Il y en a qui veulent que quand le sang coule, on a du succès, on prend les bapendés qui trouvent leur nez, on les amène à la cathédrale. Maintenant, quand le sang coule, on les tourne vers les caméras pour dire non, vous voyez, le pouvoir a tué. Je finis en 1 minute, Jean-Marie, ça m'a même 30 secondes pour dire, oui. Lorsque les messes s'organisent en mémoire de Laurent Désiré Kabila, lorsqu'elles s'organisent en mémoire de Patrice Emery Lumumba, Isouba retient-le une fois pour toutes, ce n'est nullement le gouvernement qui les sollicite. Pour musée Laurent Désiré Kabila, c'est la fondation dirigée par sa fille qui sollicite, et le gouvernement vient se joindre. À cette organisation, il peut contribuer ou ne pas contribuer, mais l'initiative vient de la famille via la fondation. Quand il s'agit de Patrice Emery Lumumba, c'est la famille Lumumba. Si aujourd'hui la famille Étienne Tshisekedi Mulumba fait la même chose en tendant la perche au gouvernement pour un accompagnement, et ça sera fait. Mais il ne faut pas venir sur un plateau de télévision pour faire croire aux gens le gouvernement n'organise rien pour Tshisekedi, il organise quelque chose pour Musée. Merci beaucoup. C'est faux et archi faux. Israël Moutala, Félix Chilombo s'était enrôlé en Djili. On lui avait reproché d'ailleurs de ne pas l'avoir fait chez lui. En Bougement, il a été élu. À part ça, il n'a pas fait grand-chose. On est quasiment... l'enrôlement au Kassai s'est terminé, on ne l'a pas vu là-bas. Qu'est-ce qui va devenir s'il y a élection et que l'UDPS Sonnel perd? Absolument. Je fais ce constat malheureux de ce que l'opposition n'est pas assez, en ce moment-ci, concentrée sur l'objectif des élections. Mon sentiment à moi, c'est que d'abord, le fait qu'on ait terminé la réforme totale du fichier est une excellente chose. Donc, 46 millions d'enrôlés, 24 millions à peu près d'hommes et 21 millions de poussières de femmes. Oui. Donc, on a les chiffres. Et donc, partant de là, je sais... Vous êtes observateur. Qu'est-ce que vous dites en homme libre à cette opposition? En homme libre, d'abord, je leur dis ceci. En homme libre, je leur dis d'abord que le chef de l'État ne va pas se représenter. Et donc, c'est vrai, il ne va pas faire non plus une révision constitutionnelle. En tout cas, c'est ça ce qu'il vous a dit? Pas à moyen terme. C'est un homme libre qui parle. Moi, je suis un homme libre, tu le sais. Et ça, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, le problème c'est qu'il n'a pas dit en des termes clairs, parce que
en introduction de son discours, il nous avait dit qu'il était là aussi pour rassurer. Donc pour moi, pour les Congolais moyens, il fallait peut-être utiliser des termes plus clairs. Il n'a pas fait, mais en disant qu'on remette une copie, voilà, j'ai compris le message. En disant que dans la publication du calendrier, il n'y avait pas de projet référendaire, il a tout dit. Et donc moi, je comprends les choses telles qu'elles sont. Et donc, pour moi, une transition sans Kabila est une absurdité. Donc pour moi, travaillons aux élections qui sont prévues en décembre. Et j'aimerais dire aussi une chose. Oui. L'opposition ne doit pas être distraite. Il doit avoir un plan A et un plan B. Donc si on pense que Katumbi était la meilleure personne pour l'emporter face au camp présidentiel et que si celui-ci est empêché de venir par des moyens de décrispation, il faut avoir un plan B. Est-ce que les Katumbistes seront prêts à mettre toute leur logistique, leur savoir-faire pour le plan B? C'est ça la question. Enfin, j'aimerais terminer aussi cette question de la majorité. Je vois Minakou qui se demène à gauche et à droite pour sensibiliser tout ça. Mais l'handicap de la majorité, c'est son bilan. C'est ça le problème. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais le bilan est quand même assez difficile. Mais malgré le bilan est positif, mon cher. Le bilan, malgré ce bilan, la compétition est ouverte. Et moi je dis aujourd'hui, partant de cela, la communauté internationale, les États-Unis, la Grande-Bretagne, ils n'apportent toujours pas l'argent. Ils ont dit clairement, elle ne réalise pas, ils ont dit clairement qu'ils étaient opposés à une transition sans Kabila, qui peut amener plus de problèmes que de solutions. Ah, absolument. Alors, merci Isaël, parce qu'on doit laisser la juste un petit mot, en disant que à Diana, que la qualité d'un idéal ne dépend pas du cas dans lequel on exerce. On peut être dans un parti, mais on porte des idéaux féconds, et Tshisekedi a fécondé notre société avec ses idées contre la lutte contre la démocratie, contre la dictature et pour la promotion de la démocratie. En cela, c'est une personne qui mérite notre respect. Les historiens apprécieront... Pendant qu'il combattait la dictature de Mobutu, ceux qui étaient avec Mobutu n'étaient pas avec lui. Donc c'est ça la modestie. Il ne faut jamais croire... Je vais donner un exemple des écologistes en France. Oui. Du moment où ils ont lancé les idées, l'écologie, c'est pour tout le monde. Mais dès qu'ils ont lancé leurs idées, ils se sont dit d'abord, ils ont un petit magazine, ils répandent leurs idées jusqu'à qu'il y ait beaucoup d'adhésion à leurs idées et ils ont commencé à se présenter. Que diriez-vous de Mandela? Merci beaucoup. Il a été dans l'opposition. Merci Zouba. Mandela a dirigé. C'est ce qu'on veut dire contre la colonisation. Et Mandela? Le combat de Mandela, ce n'était pas contre d'autres. Merci, on va continuer les blancs. On va continuer le débat. Vous confondez.